Coucou mes petits chocolats. Aujourd'hui on est à 7 jours post-op, enfin c'est le matin. Il y aura peut-être une vidéo plus tard parce qu'on va aller au rendez-vous avec l'assistant ou le chirurgien, on sait pas trop. Mais il y a quelques trucs à dire aujourd'hui je pense. Alors perso, ça devient de plus en plus difficile de dormir à cause de la tige dans le pénis. Et du coup, c'est vraiment compliqué parce que on a envie de dormir mais on n'arrive pas à s'endormir. Et Alex, il a passé genre 3 heures à essayer de s'endormir, c'est ça? Et finalement, il est tombé d'épuisement, quoi. Donc c'est pas une bonne chose qu'en post-op, on n'arrive pas à dormir par nous-mêmes, quoi, quand on a envie de dormir. Sinon, Alex, il doit toujours se réveiller à peu près toutes les heures pour vider sa vessie, hein. Ouais. Et moi, je mets quand même la poche, mais le problème, c'est que la poche, elle tire. Et j'ai eu beau essayer de l'attacher, même avec mes petits fils de pantalon, comme ça j'ai essayé de l'attacher pour pas qu'elle parte, mais ça tire quand même. Et moi j'ai affreusement mal. Donc en fait, moi j'ai du sang qui sort là où il y a la sonde. Mais j'ai vu que je suis aussi en train de cicatriser en partie sur le fil. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe. Mais je l'ai tiré dans plusieurs sens parce que j'ai des lignes dans plusieurs sens. Donc je sais pas ce qui se passe en fait. J'ai eu aussi un peu de lymphe qui est sorti par là, mais principalement le sang c'est de là que ça vient. Sinon pour là où j'avais le drain, maintenant j'ai plus de sang qui sort. On doit se laver tous les jours avec du sérum physiologique et en fait moi je pensais que ça allait faire mal, mais finalement ça fait pas mal. Non. Je trouve qu'il y a rien pour l'instant qui fait mal au toucher simple, on va dire. Pas, bien sûr, si t'appuies comme un malade, je suis sûr que j'aurais bien mal. J'ai quand même touché la plante, tu sais. Ouais? Ouais. Ouais, non, mais moi aussi, je suis là en mode où est-ce qu'il est exactement, tu sais. Sinon, hier, on a quand même passé pas mal de temps à regarder les autres résultats du chirurgien. Je crois que c'était un peu pour genre se dire, ouais, quand est-ce que ça sera bien, quand est-ce qu'on verra et tout ça. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas de photo. La plus récente, je crois, c'est 4 semaines post-op. Enfin, pas dans le sens la plus récente, mais celle qui est plus récente après l'opération, c'était 4 semaines post-op. C'est déjà très très beau pour 4 semaines post-op, je trouve. Mais voilà, nous, on est à une semaine et on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au rendez-vous. On n'est même pas sûr qu'on va nous retirer la tige parce que moi, il m'a demandé quand est-ce que je serai une semaine post-op. Je lui ai dit que c'était mardi. Alors, il m'a dit, alors on prend rendez-vous mardi. Et nous, on sait qu'on peut nous retirer la tige entre 7 et 9 jours. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils nous disent 9 jours? Parce que moi, je suis pas sûr que j'arrive à résister encore 2 jours. Parce que pour On va l'instant, insister pour qu'il l'enlève. oui, pour l'instant, au matin, en général, ça va. Et puis, début d'après-midi, ça commence à aller un peu moins bien. Mais dès qu'on arrive vers 5 heures, ouais, comme ça, il y a genre, ça descend drastiquement au niveau de comment on se sent bien. Surtout pour moi, parce que je commence à aller vraiment très, 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 très mal. Et ça tire énormément sur les testicules. J'arrive même pas à rester debout plus de 3 ou 4 secondes sans devoir tenir cette partie-là. Ça fait vraiment super mal. Et alors, au lieu de prendre 500 mg, j'essaie de prendre 1 gramme de paracétamol. Mais je peux pas prendre 1 gramme tout court. En fait, je dois prendre genre 500. Et puis 2-3 heures après, je peux reprendre 500. Parce que sinon, ça me fait des effets secondaires. Parce que je suis trop maigre. Mais je vais devoir demander aujourd'hui, je pense, des antidouleurs Puissant. un peu plus puissants. Parce que j'ai vraiment, vraiment mal au soir. Et comme c'est au soir qu'on doit s'endormir, c'est un peu compliqué, quoi. Sinon, pour le reste, il y a les parents d'Alex qui sont là. Et ils sont vraiment super gentils. Ils font nos courses. Ils ont même rapporté de la bouffe déjà cuite. On a mangé des pizzas le premier jour et on a mangé d'autres trucs comme ça. Mais non, c'est vraiment chouette. Et puis, je trouve que moi, ça me remonte vachement le moral parce que je commence à avoir très difficile à cause du fait que au soir, c'est invivable pour moi. Mais là, du coup, quand ils sont là durant la journée, ça me remonte le moral pour le reste. Ouais, surtout qu'il t'emmerde bien. Ouais. Euh, En fait, quand on était encore sur place à l'hôpital, donc c'était quoi, mercredi,
jeudi. Jeudi, c'était le dernier jour. Jeudi, on est sorti, hein. Ouais. Donc c'est mercredi. Mercredi, on m'a demandé de faire mon shot de testo le samedi. Et là, j'ai dit que on n'avait pas de quoi le faire, quoi. Parce qu'en fait, personne m'a dit de le prendre. Et j'en avais même parlé avec l'anesthésiste quand il m'avait demandé d'arrêter la testo. Enfin, j'avais dit genre, ok, on arrête, quoi. Il m'a jamais dit quand est-ce qu'il fallait qu'on reprenne. D'ailleurs, il m'a même pas dit qu'on pouvait prendre notre testo avec. Il m'a pas dit qu'on devait non plus, quoi. Je veux dire, ça c'est encore le truc du ils nous disent ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est eux qui ont payé notre testo et ils nous ont fait un shot. Un shot gratuit. Ouais, un shot gratuit. Donc voilà, moi je vais pas à me plaindre, mais c'est encore un peu n'importe quoi. Et en fait, quand on était sorti de l'hôpital, l'infirmière de merde, là, elle nous avait donné 2 gros flacons de sérum Phi, mais elle nous avait pas donné les compresses. Et j'avais raison, elle était obligée de nous donner les compresses, mais tellement qu'elle nous aimait pas, elle nous a donné ce qu'elle voulait elle, du temps qu'elle faisait son job, et après, c'est bon. Et du coup, l'assistant, quand je lui ai dit qu'on n'avait pas de compresse, il était pas vraiment content et il nous en a donné beaucoup d'autres. Mais bon, à la vitesse à laquelle ça part, parce que moi je pense que par jour j'en mets au moins 2 et j'en prends une pour nettoyer. Donc il m'en faut 3 par jour. Aussi. Ouais. Et en plus avec une pour nettoyer, j'ai du mal, il m'en faudrait presque 2, quoi. Mais ça, c'est pas grave, ça coûte pas cher. Non, je veux bien, mais bon. Après, je suis d'accord que normalement on doit acheter nous-mêmes nos trucs post-op. Hein. Oui, mais bon. Ça, Oui, là ils étaient censés nous les donner. Ils te disent que t'es pas censé marcher jusqu'à ce qu'on t'enlève le tube, donc forcément. Mais non, mais c'est vrai, t'es pas censé marcher. Ouais. Donc tu peux pas aller acheter. Bah ouais, tu peux pas aller acheter des compresses. Ouais. Voilà. Oui. C'est la gentille infirmière qui nous a fait le shot de testo. D'ailleurs, elle venait d'arriver quand on était là. Donc, on est arrivé, il était quoi, 7h moins 8h moins 10. Et elle est arrivée, elle nous a vus, elle est venue nous parler. Et après, c'est elle qui est venue me faire le shot. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un fait mon shot de testo. J'ai pas aimé parce que j'aime pas quand quelqu'un me fait mon shot. Mais elle m'a pas fait mal du tout, à part pour l'aiguille gigantesque. Et j'ai eu mon injection dans les fesses, en fait. Je crois que c'est la 2e fois de ma vie que je fais la testo dans mes fesses, parce que j'aime pas du tout. Et ah oui, alors, eux, ils disent qu'il faut pas masser. Et franchement, j'ai pas massé, et après, j'ai eu aucun problème. Moi non plus, j'ai rien eu. Ouais, c'est bizarre parce que moi, normalement, dans la fesse, après, je l'ai ressenti très très fort. Et même quand je faisais juste des autres injections dans les fesses, je ressentais après. Là, j'ai pas massé. C'était magique. Moi, j'ai rien senti. Hein. J'ai rien eu non plus, pas de douleur, rien. Et avec ton autre injection, oui. Avec l'autre injection, j'ai rien, mais avec le Sustanon, je me souviens que souvent j'avais des douleurs, tu vois. Ah ouais. Parce que lui, il est sous Nebido. Et je me demande si c'est pas le Sustanon le problème, en fait. Non, parce qu'en France, ils ont l'androtardil et ils ont mal quand même. Oui, mais ici, c'est quoi qu'on a eu? C'est pas androtardil, hein? Non, c'est Depo-Testo, mais c'est huileux aussi. C'est le fait que ce soit huileux, normalement, qui fait mal. C'est peut-être moins huileux. Je sais pas. Ouais. Enfin, voilà. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On fera une petite courte vidéo, je pense, après le rendez-vous. Ou alors elle sera peut-être longue, je sais pas. Si on nous dit beaucoup d'informations, il faudra peut-être en faire une plus longue. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Et amusez-vous bien. Les petits chocolats. Genre, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Lol. Non, mais on a pris un Airbnb jusqu'à... Oh, c'est dans 2 semaines, là. Ouais, si. On se revoit plus jamais, quoi. On est venu pour rien. Allez. Bonne journée. Ouais, bien sûr. Refais-le. Ouais. Feluche. Feluche? Pourquoi feluche? C'est une grosse feluche. C'est quoi une feluche? Une fluche. Ah, une peluche? Ouais, une fluche. Ouais, une C'est peluche. quoi une fluche?
Une flûche, c'est les trucs qu'on a sur nous? Ouais. Ah, une peluche. Non. Une Ouais. peluche, c'est un Moi, ours. j'appelle ça une pluche. Non, c'est une flûche. Là, là. Ah. Au revoir les petits chocolats. Attends, je réfléchis. Pas que je dise de la merde.